Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'ai fait un sondage la semaine dernière sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre. Je te mets le lien juste en dessous. J'ai fait un sondage où je demandais aux gens, voilà, est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo sur les crypto-monnaies ou sur les startups? Bien évidemment, la plupart des gens, ils ont choisi les crypto-monnaies. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis en fait sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir ou pas dans les crypto-monnaies? Et voilà. Je tiens à te rappeler que voilà, je ne suis pas conseiller ni expert en crypto-monnaies. À travers cette vidéo, je te partage mon expérience. Et voilà, je t'incite en rien à investir dans les crypto-monnaies. Ça va être ton propre choix et amplement responsable de si ça monte ou si ça descend. Donc voilà, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est juste mon avis. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker la page Facebook. On est bientôt 1000, donc continue à liker, continue à partager. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. D'ailleurs, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer en immobilier. Je te mettrai le lien juste en dessous dans la description. Tu mets ton adresse mail et tu l'auras directement dans ta boîte mail. Faut-il investir dans les crypto-monnaies? Est-ce que c'est toujours le bon moment aujourd'hui? Comme tu as pu le constater, le Bitcoin, à un moment, il a frôlé les 5500 dollars, je crois. Donc voilà, on est quitté de 20 000 dollars en janvier quasiment à 5500 dollars. Donc, est-ce qu'il faut toujours investir sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est toujours le bon plan d'investir sur les crypto-monnaies? Tu vas avoir des gens qui vont te dire non, les crypto-monnaies c'est la fin, c'est fini, etc. Il y a un effet de foule en fait. Dès que le cours il chute, voilà, tout le monde vend et tout le monde panique en fait. Donc tout le monde vend et on se dit voilà, c'est plus intéressant d'investir dans les crypto-monnaies. C'est à ce moment-là que tu as les meilleures opportunités en fait. Parce que là, si tu te dis le cours il passe de, je sais pas, de 10 000 à 5 000, toi tu rentres à 5 000, voilà, si demain le cours il augmente, il passe à 6 000, bon voilà, tu as quand même fait un petit gain de 1000 dollars, on va dire, si jamais tu achètes un bitcoin à ce prix-là. Mais voilà, c'est juste pour te dire que voilà, si tu veux investir dans les crypto-monnaies, il ne faut pas suivre la foule en fait. Il ne faut pas suivre tout le monde. Parce que dès que tout le monde va dire ah, les crypto-monnaies, ça a chuté, tu vas avoir tout le monde qui va vendre et voilà. Toi finalement tu vas avoir peur. C'est là qu'un vrai investisseur va se dire ah, mais là, ça chute. C'est le moment d'entrer parce que là, je vais pouvoir me positionner sur certaines crypto-monnaies pour pas cher. Donc, clairement, c'est des soldes en ce moment. Donc, moi, mon avis, c'est quoi? C'est que en ce moment, c'est une bonne période pour investir dans les crypto-monnaies. La mauvaise période, c'était en janvier, par exemple, où tu avais tout le monde qui achetait. Donc, il y avait cet effet un peu de bulle, on va dire, où tout le monde s'excitait, tout le monde achetait. Donc voilà, c'est à ce moment-là, un vrai investisseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre que ça se crache ou que ça chute. C'est là qu'il va investir, tu vois, c'est là que tu vas rentrer à ce niveau-là. Moi, j'avais plein d'amis qui me disaient, dès que ça chutait, ils me disaient, ah ouais, là, je perds mon argent, je veux tout vendre, etc. Non, si tu investis, c'est sur le long terme, sur le moyen long terme. Et faut pas que ça te... À part si tu as mis tout ton argent, toutes tes économies dessus, ce que je ne te recommande pas de faire, voilà, mets toujours une somme que tu es prêt à perdre. Mais si tu mets une somme que tu es prêt à perdre, oublie, tu vois. Genre, les gens, ils vont investir 100, 200 euros par mois. Tu vois, ils se disent, voilà, j'investis 100, 200 euros par mois. Ils se disent, voilà, que je gagne ou que je perds, ça va pas changer leur mode de vie, tu vois. Donc, si toi, tu as un petit budget que tu vas investir sur les crypto-monnaies, avant tout, renseigne-toi, forme-toi par rapport à ça. Et tu t'accordes un budget fixe tous les mois que tu vas utiliser pour investir sur les crypto-monnaies. Donc, ça peut être 50, 100, 200 euros, comme tu veux. Voilà, généralement, les gens conseillent de mettre entre 5 et 10% maximum de leurs revenus sur les crypto-monnaies. Si demain tu perds tout, voilà, tu vas pas te retrouver sous un pont, quoi. Genre, tu vas toujours continuer à vivre, toujours continuer à payer ton loyer. Il faut surtout pas mettre tout ton argent dessus. Et de risque que si demain tu perds tout, voilà, que tu te retrouves dans des situations assez délicates, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être sécure, en fait, donc de vraiment faire les choses de manière prudente. Tu mets juste une petite partie de tes revenus et voilà, après tu verras. Et franchement, on regarde même pas les cours, tu vois, parce que tout le monde regarde les cours, voilà, ça devient limite une obsession. Moi, j'ai désinstallé toutes les applications, CoinMarketCap et tout. Enfin, voilà, je regarde même plus. La plupart des gens, c'est eux qui m'informent, ils me disent que ouais, le Bitcoin il est monté, le Bitcoin il a descendu. Là, je pourrais même pas te dire à combien il est. Je regarde même plus, tu vois. Je vais peut-être regarder une fois tous les 2, 3 mois et encore. Là, je me dis vraiment, là, je laisse, j'oublie et je reviendrai peut-être dans 2, 3 ans pour voir ce que ça a donné. Voilà, que ça ait monté, que ça ait descendu. Voilà, c'est plus trop mon problème, on va dire. Deuxième autre point que je vais te dire par rapport à ça, c'est quand tu vas investir dans les crypto-monnaies, regarde bien le projet derrière. Tu regardes bien le projet derrière, tu vois. Est-ce que c'est un projet qui te parle? Est-ce que pour toi, c'est un projet qui peut améliorer des choses en fait. Genre, moi, j'investis sur des crypto-monnaies qui vont faciliter l'émission de contrats en fait, notamment dans l'immobilier, tu vois, de te dire que demain tu vas pouvoir
acheter un bien immobilier via la blockchain sans passer toutes ces démarches administratives, enfin du notaire, du comptable, etc. Là, tout va être centralisé et tu pourras, et ça va faciliter en fait l'achat de biens immobiliers. Je sais déjà que dans certains pays, ça a déjà été expérimenté. Je crois à Miami et à Dubaï, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont acheté des biens immobiliers avec des bitcoins notamment. Donc voilà, c'est de voir parmi tous ces projets, quels sont les projets qui te parlent en fait. Est-ce que tu crois en ce projet-là? Tu auras moins d'appréhension et moins de peur si c'est un projet qui te parle vraiment. Tu vois, si pour toi c'est un projet que tu te dis voilà, ah, ça a l'air intéressant, ça peut apporter de la valeur et ça peut améliorer pas mal de choses pour tout le monde en fait. Donc moi je pense que c'est plus ces projets-là sur lesquels il faut investir et non des projets où tu te dis voilà, le gain il est énorme, donc voilà, je vais me positionner là, je vais espérer que ça fasse du x5, x10 et après je me barre quoi. Donc là tu as plus de chances de perdre ton argent sur ce genre de projet parce qu'il y a énormément de projets qui n'ont ni queue ni tête dans le monde des crypto-monnaies. Les petits conseils que je te donne, vraiment faire abstraction de ton entourage, faire abstraction des médias. Tu te dis ok, si toi tu investis en crypto-monnaie, tu accordes un certain budget fixe tous les mois, t'investis, tu regardes plus, voilà, tu te dis voilà, là c'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment comme si c'est un compte d'épargne en fait. Tu te dis voilà, là j'investis sur le moyen long terme et je vais voir ce que ça va donner plus tard. Et deuxièmement, moi je t'invite à vraiment regarder le projet, voir déjà un peu comment il constitue l'équipe, tu vois, de voir si c'est des profils plus ou moins diversifiés, si le projet les tient vraiment à cœur. Bon, ça tu le vois très vite. Tu vas le voir très vite sur les réseaux sociaux, des crypto-monnaies. Tu vas voir si vraiment il y a une implication de l'équipe par rapport au projet, s'il y a une communauté derrière qui soutient l'équipe. Voilà, tu vas voir la roadmap également, comment ils se projettent dans l'avenir. Tu vas également voir les partenaires. Ça, c'est quelque chose de très important parce que sur des projets comme ça, les partenaires comptent énormément. Tu vois, les partenaires comptent énormément. S'il y a des partenariats avec des grosses institutions, avec des États, parce que maintenant il y a des États qui commencent à adopter les crypto-monnaies, avec certaines institutions financières également qui commencent à se positionner. Donc voilà, donc cet ensemble-là, tu vois, cet écosystème autour du projet de certaines cryptos, tout cet écosystème-là qui est autour va te permettre en fait de voir si c'est quelque chose qui est prometteur ou pas. Si tu vois que autour de ces cryptos, tu vois, qu'il y a une équipe qui est en place, qui croit en ce projet, qu'il y a une communauté derrière qui soutient le projet, et que voilà, tu as pas mal de sociétés ou bien d'États qui sont prêts à adopter en fait cette technologie-là. Tu vois, là, tu peux te dire, ah tiens, là, ça peut être intéressant d'investir dessus. Tu vois. Mais si tu vois un projet où l'équipe, on connaît même pas l'histoire, le projet il sort de nulle part et voilà, ça te promet je sais pas combien de rentabilité là part en courant, quoi. Partage-moi dans les commentaires si tu as investi dans les crypto-monnaies, si oui, lesquelles. Et quel a été ton retour d'expérience par rapport à cela, voilà, si tu as eu des gains, si tu as eu des pertes, voilà, et comment tu vois un peu l'avenir par rapport à cela. Donc voilà, je te remercie beaucoup et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.